sais pas vous, mais moi je trouve que les candidats ce soir et mes différents camarades et confrères, ils ont été très très bons. Et maintenant je me sens un peu moins scientifique qu'eux. Alors je sais pas pour vous, qui c'est qui dans le public pense qu'il est un peu moins scientifique maintenant, ou pas du tout scientifique. Si je vous dis, si je vous pose la question, est-ce que vous avez déjà joué au Lego dans votre vie? Qui n'a jamais joué au Lego? Alors ceux qui n'ont jamais joué au Lego, vous n'êtes pas des scientifiques. Effectivement. Et pour ceux qui ont joué au Lego dans leur vie, je vais vous dire une chose, ce soir vous allez repartir chez vous et vous allez vous sentir scientifique. Alors, j'ai entendu beaucoup de mots compliqués ce soir, j'ai entendu beaucoup de choses, beaucoup de domaines très intéressants. Et il y a un mot qui est revenu très souvent, c'est les modèles. Mais personne ne sait ce que c'est qu'un modèle. Si on prend les mathématiciens, ils nous parlent de modèles. Si on prend des physiciens, mon camarade vient de parler de modèles. Dans le domaine des sciences, on nous parle de modèles. Qu'est-ce qu'est un modèle? Alors moi, je vous dis une chose, il y a une science qui est apparue, qui s'appelle la science des modèles. C'est une théorie qui est apparue en 1976, ce que j'aimerais vous présenter. Effectivement, je suis encore un petit peu embêté parce que je vais jouer au Lego avant de venir. Et voilà, j'ai essayé de faire deux voitures. Qui c'est qui pense que ces deux voitures sont différentes? Effectivement, elles ont l'air très différentes. Je ne vais pas vous le cacher. Voilà, notre paire de mots, celle-ci. Et celle-là, elle ressemble un peu moins à une voiture, mais plus à une voiture de course. Alors en réalité, ces deux voitures-là représentent exactement les mêmes phénomènes. Donc c'est bien deux modèles de voitures. Est-ce qu'elles sont différentes ou est-ce qu'elles sont identiques? Ça dépend en fait de ce que vous voulez en faire. Si vous vous intéressez uniquement au fait de vous déplacer, ces deux voitures remplissent exactement la même fonctionnalité. Donc ces deux modèles sont identiques. Par contre, si vous vous intéressez à la rotation des roues, ce modèle-ci et ce modèle-ci sont différents. Donc au final, qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est juste une représentation d'une idée. Et tout le monde a des idées. Et ce que je trouve sympa avec la théorie des modèles, c'est qu'avoir une idée, c'est l'essence même de la science. Donc au final, si vous avez des idées, vous êtes capable de faire des modèles, et au final, vous faites de la science. Et c'est ce que je trouve très formidable avec cette théorie qui est née aux États-Unis en 1976. Et à partir de là, j'ai envie de vous dire une chose, rentrez chez vous, jouez au Lego, faites différents modèles et proposez de nouvelles théories. Voilà, je vous remercie. Alors, j'en ai pas parlé justement parce que c'est un petit peu plus vaste et c'est un petit peu plus compliqué. L'objectif effectivement de faire des modèles, c'est de vérifier les propriétés. Alors aujourd'hui, on a différentes problématiques qui se posent. C'est de dire qu'en physique, par exemple, on modélise certains espaces, certaines planètes, et puis on s'aperçoit qu'il existe une nouvelle planète, et le modèle pour lequel on avait pensé ne correspond plus à cette planète-là. Est-ce que c'est parce que le modèle était faux, ou est-ce qu'il était incomplet? Alors aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est, avec cette nouvelle théorie-là, c'est arriver à faire des modèles qui du premier coup arrivent à modéliser tous les cas possibles, avec différentes techniques de vérification. Donc il y a la simulation dont je vais parler aujourd'hui, il y a la vérification formelle. Et effectivement, ces deux méthodes-là qui ont l'air totalement opposées, parce que la vérification formelle est basée sur des méthodes mathématiques, telles que ma collègue a présenté, elle avait parlé du Dimitri, pour démontrer que ça marche dans tous les cas. Donc il y a cette approche mathématique et puis une approche par l'expérience. Par l'expérience, on va le tester, comme font les physiciens, ils testent. Si le modèle correspond, on dit qu'il est juste, s'il ne correspond plus, on dit qu'il est faux. Et donc, ce qu'on essaie de faire, si vous voulez, avec cette nouvelle théorie-là, c'est arriver à rapprocher ces deux approches. Faire une approche de vérification formelle mathématique avec une approche par l'expérience. Donc, on essaie de développer ces techniques-là, donner des règles de modélisation pour que tout le monde soit d'accord, que les physiciens puissent faire des modèles efficaces, que les mathématiciens puissent faire des modèles efficaces, que les informaticiens fassent des modèles efficaces. Et en même temps, fournir des techniques de vérification qui soient optimales pour tout le monde. Merci.